Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit let's play. Donc, il me semble que ça s'appelle The Sword of First Light. C'est la première fois que je joue. Donc, par contre, les personnes qui ont créé ce jeu, enfin la société qui a créé ce jeu, je l'ai fait beaucoup de fois. J'ai beaucoup de jeux en rapport avec cette société parce que j'adore leur travail. Je suis jamais déçue. Et d'ailleurs, je l'ai connu grâce à un jeu qui s'appelle Nocturne of Nightmare, que j'ai surkiffé, mais j'ai déjà terminé Nocturne of Nightmare. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour que je recommence l'histoire en faisant d'autres choix, etc. Comme ça, tout simplement, vous pourrez aussi découvrir le jeu. Et moi, je pourrais le redécouvrir et revoir mes persos d'amour. Voilà, donc il y a beaucoup de persos que j'aime. Vraiment, genre, je crois que je suis vraiment tombée amoureuse de tous les mecs. Ou alors au moins 2-3, voilà. Enfin bref. Donc on est parti pour celui-là et vous me dites en commentaire si ça vous tente Nocturne of Nightmare ou pas. C'est parti. Donc choisir une langue, français. Avec des beaux gosses et des beaux gosses. Ah, il y a 2 saisons. Ah, j'aimerais vraiment qu'il y ait ça pour Nocturne of Nightmare. Ce serait vraiment cool. Saison 1 du coup. C'est parti. Voilà, donc c'est Genius, je sais pas comment ça se dit, qui est cette société qui a créé ce jeu. Donc, je surkiffe vraiment leur jeu. Donc, on va s'appeler Kiaira, comme d'habitude. On va peut-être baisser un peu le son, non? Ou alors, je vais l'enlever directement, parce que je sais pas si là, du coup, vous m'entendez. Paramètres utilisateur. Non, je peux pas. Je peux quand même baisser le son, normalement. Paramètres de jeu, voilà. Hop. On va peut-être baisser. Voilà, on va mettre un fond pour mettre un peu dans l'ambiance. Du coup, c'est parti. Je soulève un grand plateau, utilisant mon épaule pour le garder en équilibre. Il tangue dangereusement, mais je parviens à le stabiliser. Femme mûre. Seigneur, ma chérie, je ne le fais pas tomber, fais plutôt 2 voyages s'il le faut. Elle cesse de pétrir le pain pour me regarder. Oh, t'en fais pas, maman, je le tiens, je suis plus une fillette maladroite. Je tâche de ne pas lever les yeux au ciel face à son anxiété, mais c'est difficile. Je suis une adulte, si je peux pas porter un plateau, comment gérer ma vie? Je franchis la porte, déboulant dans une atmosphère bruyante de pub et je serre les clients avec agilité. Quelques habitués me félicitent en me voyant. La bonne nouvelle doit être connue maintenant. Je souris poliment et retourne vers la cuisine, sachant que papa a déjà quelques plats prêts à être servis. J'ai l'impression que c'était hier. Je résiste à nouveau à l'envie de lever les yeux au ciel tandis que je charge à nouveau le plateau. Je n'arrive pas à croire que tu sois déjà grande et que l'on t'a accepté dans l'ordre des chevaliers de la première lumière. Je suis épatée. Maman s'essuie les yeux et à l'aide de son tablier. Mais c'est un travail tellement dangereux, mon cœur. Pourquoi ne pas? Allons. Nous en avons déjà parlé. C'est la décision de Kiaira et elle s'en sortira très bien. Papa me tape vigoureusement l'épaule tandis qu'il me rend la dernière assiette. Je lui souris reconnaissante. Maman est peut-être inquiète, mais au moins papa me soutient. Merci, papa. Je suis certain que le travail sera dangereux, mais ils auront vite fait de t'entraîner. Mais chérie, elle est si souvent sujette aux accidents. Comment saurons-nous qu'elle va bien? Elle n'a plus laissé tomber de plat depuis un moment. Je pense que ça fait plusieurs mois maintenant. Et nous ne pourrons jamais avoir la garantie qu'elle ne courra aucun risque. Pas même ici. Bon, je suis peut-être pas super fiable avec des assiettes, mais au moins je me suis améliorée. T'en fais pas, maman, je gère. Je soulève le lourd plateau pour le caler sur mon épaule. Je veille à ne pas l'incliner et je retourne dans le pub. Alors que je dépose la dernière assiette, un vieux habitué me fait un petit sourire. J'ai entendu dire que tu avais été acceptée. Félicitations. C'est quand ton dernier jour? Je le regarde rayonnante. En fait, c'est aujourd'hui. Je pars demain pour la citadelle de l'Est, Gérard. Je me rappelle quand tu n'étais qu'un petit bébé. Maintenant, tu es une adulte. Et tu t'engages dans une voie difficile. Les démons. Ils sont devenus plus forts. Le chemin qui t'attend sera rude. Je conserve le sourire, bien que je sache où ça nous mène. Et c'est reparti. L'ordre pleine à les tenir à distance de nos jours.
Et je ne suis sûre que ce n'est pas une coïncidence que le 300e anniversaire du scellement de Lucifer approche. Le vieux Gérard secoue la tête et je me tortille nerveusement. Mais l'âge du sceau ne devrait pas avoir d'importance. Un sceau solide est un sceau solide. Il tient depuis des siècles. Je sais pas, mon enfant. Peut-être bien que la volonté d'Ada s'affaiblira. C'est elle qui l'a scellé après tout. Ada? Ce n'est qu'une légende, Gérard. Je suis certaine que l'ordre sait. L'ordre fait de son mieux, mais le savoir disparaît au fur et à mesure que les gens s'éteignent. Et depuis la grande... Ça va? Oui, ça va. La dernière nouvelle dessus. Excusez-moi, c'était mon père. Et depuis la grande hérésie, il y a quelques années. Peut-être que cela a un rapport avec les ordres de Lucifer qui deviennent plus puissants. Mais l'ordre a capturé tout le monde. Il s'est assuré que tous les individus impliquent pays aussi. La colère se saisit en moi à l'idée qu'une personne puisse intentionnellement chercher à libérer Lucifer. Pourquoi être aussi démoniaque, aussi égoïste? Le sceau est en parfait état, quoi que ces individus aient fait. Je suis certaine que l'ordre a résolu le problème. C'est ce qu'on devrait prétendre, n'est-ce pas? Mais nous n'avons aucun moyen de le savoir. Qu'est-ce que je fais? Mais bon, je connais, hein. Rejeter son scepticisme, lui demander s'il va bien. Non, on va lui demander s'il va bien. Vous allez bien? Je sais que vous traversez des moments difficiles depuis la mort d'Angela. Il semble triste lorsque je prononce son nom et je le regrette immédiatement. Alors attendez, je réponds juste à un message. Je crois, oui. Peut-être que je suis trop dure envers l'ordre. D'une certaine façon, je les tiens pour responsables de ce qui est arrivé. Les gens faiblissent, commettent des erreurs, non? Même en m'efforçant de remettre les choses en perspective. Le vieux Gérard contemple sa tasse d'un air sombre et j'en profite pour filer. Je lui adresse un dernier regard avant de retourner à mes tâches. Encore un message, excusez-moi. Promis, après j'arrête. Attendez, je prends mes deux mains pour aller plus vite. Je vais essayer de faire les deux, même si c'est compliqué. Alors, pauvre vieux bonhomme, il semble vraiment vouloir à l'ordre de la mort de sa femme. Je porte un grand sac contenant des restes de viande en essayant d'ignorer le froid et la nuit. J'aurais dû m'habiller plus chaudement. Mais les chiens de Shaylee vont adorer. Et elles nous offrent toujours des présents magnifiques. Et est-ce que la chienne aux poils jaunes ne vient pas d'avoir des petits? La nuit est sombre et calme. J'inspire profondément en savourant les nuances subtiles du parfum qui tombe. Un bruit me fait sursauter. C'était quoi ça? Je jette un coup d'œil dans les bosquets. Oh, c'est trop mignon! Un adorable couple de pixies surgissent en voltant d'un buisson en jouant un chat. Elle tourne à un angle et disparaît de ma vue. Trop mignon! Peut-être que j'arriverai à me trouver quelqu'un un jour. Ben oui. Trouver un partenaire a toujours été un défi dans cette petite ville comme celle-ci. Même si j'imagine que Kylie n'est pas si petite que ça. Mais tout le monde connaît tout le monde alors. Je me tourne afin de reprendre mon chemin, mais je percule quelqu'un. Oh, je suis désolée, je m'écarte en regardant l'homme. Il respire fort, comme s'il avait parcouru des kilomètres en courant. Et il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Je contemple sa blouse d'hôpital, la lueur dans son regard, et je fais un pas en arrière. Le patient d'un hôpital n'a pas l'air d'aller bien. Ça va? Oula. C'est souvent comme ça dans ce genre de jeu, de let's play de Genius.
Il me hurle dessus et se jette sur moi, déployant son aura magique. Hein, pourquoi son aura était noire? Ce n'est donc pas le propre des démons? Dans ma hâte de reculer, je lâche le sac et ma main heurte la façade du bâtiment. Ouch! Je pivote sur le côté, ma joue se frôlant dangereusement contre la pierre, mais je ne peux pas tourner le dos au type. L'homme rugit et me charge, les mains tendues vers ma gorge. Reculez! Paniqué, je frappe ses mains pour les repousser. Des flammes magiques rouges apparaissent au bout de mes doigts. Quelqu'un m'attrape le poignet et lance un coup de pied dans la poitrine du démon. Ouh, sexy! Mon poignet se tord douloureusement. Et lâchez-moi! L'homme tombe en arrière, mais se remet rapidement sur pied en vacillant. Le nouveau venu tient toujours mon poignet en le serrant bien trop fort. Il me regarde. Waouh, il est sublime. 1 minute. Ne réfléchis pas à ça, il est en train de se faire mal. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Je tente de retirer ma main, mais sa prise est solide, je crois, j'ai pas vu. Le bel homme lance un appel dans les ténèbres. Calvin, Jacqueline, occupez-vous de ça, voulez-vous? 2 personnes se précipitent pour maîtriser l'homme dément. Oh, ils sont trop beaux! Je ne distingue pas leur visage dans les ténèbres, mais on dirait qu'il s'agit d'une équipe. Le bel homme se tourne vers moi. Je dois vous demander gentiment de ne pas tuer cet homme. Il joue un rôle capital dans notre enquête. Nous préférerions que vous ne vous interposiez pas. L'homme hausse les sourcils. Pourquoi faut-il qu'il soit si beau? Je comptais pas le tuer. Je voulais juste qu'il s'en aille. Montrez-moi votre aura. Quoi? Pourquoi? Quel est le rapport avec la situation d'abord? Oui, j'avoue. Parce que je vous lâcherai uniquement que lorsque j'aurai vu. Mon expression se fige et mais je m'exécute. La lumière blanche s'échappe du bout de mes doigts. Du blanc, la couleur de l'innocence et de la protection. Intéressant. Il me relâche mais continue à m'examiner. Je me raidis sur l'intensité de son regard. Des bruits de pas retentissent derrière nous et quelqu'un appelle l'homme. Monsieur, nous avons réussi à reprendre le contrôle de la situation. Mais nos éclaireurs nous informent que les chevaliers sont en route. Quels sont vos ordres? L'homme se tient au garde à vous, attendant patiemment que le bel homme lui réponde. On dirait que c'est lui qui commande. Je me demande qui sont ces gens. Je connais les chevaliers qui nous envoient. Qu'ils prennent ce qu'ils peuvent, nous partons. Le bel homme se tourne vers moi. J'aimerais pouvoir vous dire et j'espère vous revoir bientôt, mais mieux vaudrait éviter. Tâchez de vous épargner les ennuis. L'homme tourna les talons et s'en va. Je tente des lessives voulant des explications, mais on me saisit par l'épaule. Oh, il est chou! Ah, je crois que c'est lui mon crush. Allez, je crois que c'est lui mon crush. Pour le moment, je me contente de regarder le physique. On verra après si je change. Paniquée, je recule en regardant le visage de l'homme. Oh, il est pas mal lui non plus, n'est-ce pas? Il retourne doucement mon bras et examine de près. Hein? Vous faites quoi? Mon cœur bat la chamade tandis qu'il inspecte les bras. Mes doigts me semblent si tièdes dans l'air glacial de la nuit. Toutes mes excuses. J'ai remarqué que vous étiez blessé. Non, c'est chou. Il lâche mon bras et m'adresse un salut de chevalier. J'examine son uniforme. Oh, ce doit être lui. Ce doit être l'un des chevaliers dont les hommes parlaient. Mon nom est Gwyn. Au sein de l'ordre, je m'occupe des questions médicales, entre autres. Une équipe a été envoyée ici pour prendre les choses en main. Pendant que les autres s'en occupent, me permettez-vous de vous soigner vos blessures? Ces égratignures ne me plaisent vraiment pas. On ne souhaite pas que ces blessures s'infectent, n'est-ce pas? Et vous devez être secoué. Il m'adresse un gentil sourire tandis que nos regards se croisent. Ok, c'est bon, c'est mon crush. C'est mon crush dans ce jeu, hein. Je sens mes joues qui s'enflamment légèrement. C'est l'un des premiers authentiques chevaliers que je rencontre. Uniforme, il va à merveille, incontestablement. Il n'a pas l'air d'un sale type. Devrais-je accepter les soins de Gwyn?
Ouais, non, on va éviter. S'en charger seul. Ouais, voilà, c'est bien. Juste parce que, bah, il y a des moments qui sont beaucoup plus romantiques que ça. Non, merci, je peux le faire toute seule. Si vous le dites. Il me tend la trousse de secours. Je tamponne rapidement ma main et rince la plaie avec de l'antiseptique. Je me raidis car ça pique, mais je place rapidement un bandage. Eh bien, je pense que vous pourriez vous lancer dans une carrière médicale. Vous êtes presque plus doué que moi. Merci, j'ai eu mon lot d'accidents domestiques en cuisine. La pauvre. Voulez-vous de l'aide pour rentrer chez vous? Non merci, je suis sûre que ma vision commence à se troubler un peu. Aïe, la pauvre, que se passe-t-il? Eh, vous allez bien? Vous n'avez pas l'air... Je comprends pas la suite car je tombe tandis que le monde qui m'entoure s'évanouit. Je me réveille dans une pièce lumineuse. La lumière me fait plisser les yeux tandis que je regarde tout autour de moi pour me repérer. Où suis-je? Mon corps est libre, on ne retient pas. Il y a un panneau qui indique accueil général, mais cela ne ressemble à aucune réception que je connaisse. Pourquoi ai-je plutôt l'impression d'être dans une salle d'interrogatoire? J'entends la porte s'ouvrir et Gwyn fait son apparition. Il porte un bloc-notes avec ce qui ressemble à des documents officiels, mais il me regarde directement. Il me fait un pâle sourire, un sourire qui ne plisse pas les coins des yeux. Heureux de voir que vous êtes réveillé. Désolé pour tout, vous avez perdu connaissance et nous n'étions pas certains de ce que nous devions faire. Non, j'ai pas lu, bon tant pis. Je voulais vous raccompagner directement chez vous, mais j'ai reçu l'ordre de vous amener jusqu'ici. Mon estomac se noue de façon désagréable. Où suis-je? À la citadelle de l'Est. La citadelle est à 80 km de Calais. Combien de temps suis-je restée inconsciente? Je suppose qu'ils ont l'un de ces élans particuliers, n'est-ce pas? Une minute, j'étais à dos d'élan avec lui et je ne m'en souviens même pas. Gwyn m'adresse un sourire plus rassurant. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Je m'assurerai que l'on vous raccompagne dès que nous en aurons terminé. J'aurais quelques questions à vous poser si vous le voulez bien. Gwyn se penche un peu et joint les mains. Ouh, ça c'est mignon. Il a le regard étonnamment calculateur, comme s'il tentait de déterminer quel est le pire moyen de s'y prendre. Pouvez-vous rappeler de ce que vous avez vu? Son ton, il est si gentil. Un ton qui était gentil se fait plus sec. Et je cligne des yeux. Je cligne, j'ai pas vu. Ce n'est pas à ça que je m'attendais. Est-ce qu'il parle des autres types ou de celui qui avait une aura démoniaque? Je tente une question. Voulez-vous parler du dingue? Pardon, excusez-moi. J'ai enlevé ça. Hop. Oui, exactement. De quoi vous souvenez-vous? Je l'ai percuté, ce qui n'avait aucun sens puisque la rue était déserte. Une pensée me traverse. Je suppose qu'il avait dû s'approcher de moi. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'il était ailleurs. Il portait une blouse hôpital et il avait cette aura noire. Je suppose que ce n'était pas un homme, hein? Sans doute un démon dans le corps d'un homme. Les humains ne possèdent pas d'aura noire, pas vrai? Gwyn agite la main d'un air vague. Cet homme a sans doute été corrompu, mais ce n'était pas un démon. Quoi? Mais les auras noires sont démoniaques? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? La corruption ne fait pas cet effet. Je suis pratiquement sûre de ce que... Vos spéculations ne m'intéressent pas vraiment. Je veux savoir ce que vous avez vu. Alors là, par contre, ça je suis pas d'accord. Des faits objectifs. Mon expression se fige. J'avoue, moi aussi j'aurais fait pareil. L'expression de Gwyn a quelque chose de légèrement différente, mais je ne peux pas dire quoi. Il est bipolaire, le type, ou quoi? Écoutez, si vous tenez à la vie... Écoutez, si vous tenez à la vie que vous menez actuellement... Mais d'où il lui parle comme ça, en fait? Il va se calmer, le coco? Je suis parcourue de frissons à ce ton de la voix. Il marque une longue pause avant de se remettre enfin à parler. Ne parlez de cette aura à personne d'autre et prétendez que vous avez vu autre chose. C'est beaucoup plus prudent que vous mentiez. Dites simplement que vous pensez que cet homme était fou ou quelque chose comme ça. Que devrais-je répondre? Bon, on va dire le premier. Ces mots éveillent une sourde de colère en moi. Excusez-moi, quoi? Je suis sur le point de rejoindre... Il s'en bat les reins. Gwyn m'impose le silence en posant un doigt sur mes lèvres. Je suis sérieux. Si vous voulez vivre comme une fille normale, vous devez simplement faire demi-tour et rentrer chez vous.
Une fois que vous aurez mis un doigt dans l'engrenage, vous ne pourrez plus faire demi-tour. Et ne vous imposez pas ça à vous-même ou à votre famille. Je ne peux pas avoir affaire de mal à une jeune femme telle que vous. Oh, ça c'était mignon. Mais il est mignon, mais il est chiant. C'est bizarre. Queen se relève brusquement. Alors rentrez chez vous, d'accord? Je vais trouver quelqu'un pour vous ramener. Il quitte la chambre avant que je puisse répondre. Quoi? Et il compte simplement disparaître comme ça? Je m'élance sur ses talons. Je jette un coup d'œil depuis la porte et je vois Gwyn renfrogner face à un autre chevalier. Lui aussi m'intéresse, mais je préfère pour le moment Gwyn. Je jette un coup d'œil depuis la porte et oui, bah c'est ça. Le nouveau chevalier se tient bras croisés et fixe Gwyn. Waouh, il est très séduisant. Ah, mais pense qu'à ça. Peut-être qu'il a tout de suite l'air un peu plus trop sûr de lui. Mais pourquoi me semble-t-il aussi familier? C'est merveilleux de te revoir, Sid. Cela fait quoi, 2 mois? Mais ce n'est pas la salle du conseil de la 2e division et je suis sûre que ce n'est pas ta salle de repos non plus. À moins que tu n'apprécies de te tapir contre les murs de façon menaçante pendant ton temps libre. Sid serre légèrement la mâchoire et fronce les sourcils. Que cachent les forces spéciales? Gwyn affiche un air confus. Je crains de pas avoir la moindre idée de ce dont tu parles. Cacher les forces spéciales? Qu'est-ce que nous... Fais pas l'idiot, Gwyn. Une chose s'est échappée de la tour C, et je veux savoir ce que c'est. Et alors que je viens ici pour le savoir, tu es en train d'interroger une femme. Gwyn fronce les sourcils. Je ne dis pas un mot. Soit c'est un acteur très convaincant, soit il ignore véritablement ce qui se passe. Je peux pas prétendre savoir ce qui se passe ici. Tes interrogations sont aussi valables que les miennes. Je me contente de suivre les ordres. Sid ignore Gwyn pour tourner les yeux vers moi. Son regard est aiguisé, mais sa façon de me dévisager ne me met pourtant pas mal à l'aise. On dirait qu'il tente de me cerner plutôt que de me juger. Il finit par parler. Avez-vous vu quelque chose? Dois-je lui dire? Non, je peux pas dire ce que j'ai vu, pas devant Gwyn. Que devrais-je dire à Sid? Je n'ai rien vu d'étrange. Je n'ai rien vu qui sorte particulièrement de l'ordinaire, mais j'ai vu cette adorable couple de Pixie. Ils jouaient à chat, trop mignon, non? Queen semble légèrement soulagée, mais Sid n'a pas l'air convaincu. Peut-être que j'en ai fait un peu trop. Queen pose la main sur mon épaule. Tu devrais sans doute partir avant de te faire prendre, Sid. Qui sait ce que Ricardo pourrait faire si découvrir son petit prodige est venu mettre son nez ici. Pour ce que j'en sais, il te faut une permission écrite de ton commandant pour venir ici. Sid serre la mâchoire. Je te tiens à l'œil, tu finiras bien par commettre un faux pas. Sid s'en va et je ne peux pas m'empêcher de le regarder s'éloigner. J'ai dans l'idée qu'il ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Gwyn se tourne vers moi. Puis-je vous aider à rentrer chez vous, madame? Vos parents doivent être inquiets. C'est ma famille d'accueil, mais oui, ils risquaient de s'angoisser en voyant que je suis pas rentrée. Je vais faire préparer un attelage pour que vous puissiez rentrer en toute sécurité. Gwyn m'escorte hors du bâtiment, mais je me repasse déjà les événements d'hier soir dans ma tête. J'étais si excitée à l'idée de rejoindre l'ordre de la première lumière, mais j'ai le sentiment que les choses sont bien plus compliquées que je m'y attendais. Ah, au fait, je vous ai pas dit, mais j'ai été acceptée à mon lycée. Eh oui, voilà, je suis contente, j'ai été acceptée à mon lycée. Voilà, le lycée où je voulais aller. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais du coup, mettez un hashtag félicitations dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir. Espérons que ce ne soit rien de trop néfaste. Mais d'une certaine façon, je n'y crois pas. Oh, stylé. Faut que j'appuie? Ah oui, il faut que j'appuie. Tu atteins la fin du chapitre. Recommencer le chapitre pour tester d'autres choix ou continuer. Et ben nous, on va s'arrêter là pour le commencement. Et puis voilà. Bisous. J'ai rien d'autre à dire. Mettez un like et abonnez-vous si vous aimez. Et puis dites-moi en commentaire aussi si ça vous plaît, ce genre de truc. On pourra continuer. Ou alors si ça vous plaît pas et que vraiment il n'y a aucun retour, je continuerai seule de mon côté. Voilà, bisous.